Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, c'est une joie de vous retrouver sur un tutoriel All-in-One Photoro 2020. Alors je vous rappelle, si vous voulez vous procurer ce logiciel, il est encore temps de l'avoir à un prix assez exceptionnel. D'autant plus qu'avec la promotion proposée par All-in-One, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDIKINOL. Donc si vous aimez ce logiciel, c'est le moment de partir avec. Et vous pouvez l'acquérir avec une bonne réduction. Et n'oubliez pas bien entendu que vous avez la possibilité de l'essayer pendant une trentaine de jours. Donc vous pouvez aller sur mon lien affilié qui est juste en dessous, faire un petit essai, et si le logiciel vous convient, l'obtenir. Voilà. C'est une des solutions que j'aime bien aussi sur la chaîne, une solution alternative pour ceux qui aiment bien un petit peu jouer avec les curseurs, qui aiment bien aussi jouer un peu avec l'intelligence artificielle, parce que vous en avez aussi un peu. C'est une solution, on va dire, qui va se situer entre Luminar 4 et Capture One, avec bien évidemment des outils très avancés. Là, on retourne sur notre logiciel, et moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller chercher mon profil de caméra Astia Standard. Bon, c'est un des profils de ma caméra, bien évidemment. Si vous voulez éventuellement retrouver un de vos profils de caméra, bah, vous le faites, il n'y a aucun souci. Hein, je vous l'ai montré, hein, c'est dans ce petit onglet-là. Juste en dessous, vous avez normalement vos profils de caméra. Après, vous avez la possibilité d'utiliser un des profils All-in-One ici. Bon, c'est un bon point de départ aussi, ça marche aussi bien, on va dire. Et vous avez aussi le RAW linéaire, c'est-à-dire que là, le RAW linéaire, vous avez un fichier qui est complètement plat. Vraiment le plat de chez plat. Et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin au niveau de votre edit, ça peut être sympa aussi d'utiliser ça. Alors bien évidemment, moi comme je vous dis, je peux utiliser un des profils que j'ai ici dans, comment dirais-je, dans ma caméra. Moi je vais utiliser, bon comme je vous dis, le Astia. Alors on va garder le Astia. Et on va faire une petite, un petit AI ici pour retrouver notre exposition. Et là regardez, hop, j'appuie sur auto, boum, il me trouve cela. Intéressant. Bon, là, ce que je regarde un petit peu au niveau de mon histogramme, parce que bon, je suis pas fou non plus, donc je regarde quand même l'histogramme, je vois que ça clip un petit peu au niveau de notre lumière. Bon, ça, on va dire que c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va garder cette base-là, que je trouve assez agréable. Il m'a débouché quand même les ombres dans les endroits qu'il faut. Bon. On va parler un petit peu de la composition aussi de cette photo, que je trouve assez sympa, parce que bon, cette photo, en fait, faut savoir, je me suis amusé avec un premier plan qui était celui-ci. Ok. Après, vous aviez cette petite réflexion avec le nuage rouge qui était là, ok. Vous avez ces nuages ici qui ramènent directement sur cette zone rouge, et ici vous avez l'arrière-plan qui ramène directement sur cette zone-là, et cette partie-là aussi. Et je vais garder éventuellement les personnages qui sont ici, bon, qui sont quand même assez flous parce que ça a été pris en pause longue 1,5 secondes. Mais ça permet de ramener encore de la dimension à l'image, et ça permet de ramener un peu la possibilité de... Ça fait une petite ligne directrice qui permet de ramener sur ce nuage rouge, ok? Pareil également avec cette petite flaque-là, vous voyez, ça ramène directement sur le sujet. Le sujet, clairement, c'est cette partie rouge. Donc à nous de nous amuser avec tous ces petits éléments que vous voyez là, que je vous ai présentés ici, pour mettre l'attention sur cet élément-là. Bon, de toute façon, dans la photo, comme vous le savez déjà, la chose la plus importante qui peut vous faire une photo qui va être plus ou moins intéressante et agréable à la vue, c'est de ramener une certaine profondeur dans votre photo. D'accord? Parce que comme vous le savez, une photo c'est en 2 dimensions, c'est en 2D, on peut pas faire de miracle à ce niveau-là, donc il faut jouer avec les éléments pour avoir une impression de profondeur et pour ramener le lecteur justement à la chose la plus intéressante sur une photo. Donc aujourd'hui, c'est pour cela, je voulais venir sur un tuto assez sympa. Je dis, bon, je vais choisir All-in-One aujourd'hui pour cette photo-là, parce qu'il y a moyen de faire des trucs assez cool avec les outils que nous avons ici. Bien évidemment, là, j'ai un petit peu redressé quand même un peu. Bon, là, les profils d'objectifs, pour en parler vraiment, je saute de coq à l'âne, je le sais très bien, mais pour en revenir vite fait, les corrections d'objectifs se font automatiquement dans All-in-One. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il ne reconnaît pas votre objectif. Mais bon, la plupart du temps, ils ont un sacré parc d'objectifs et il est rare de ne pas trouver votre objectif là-dedans. Donc on retourne dans les tons et couleurs pour ma part. Je vais redresser un peu cette image. Bon là, il est clair que je vais utiliser le petit niveau. On va partir de ici jusque là. Que je regarde un peu. Je vais prendre ça, voilà. Comme ça redresse légèrement comme ceci. Je vais garder cette petite partie-là. Partir en 16/9, ce serait intéressant, bien qu'on a des éléments aussi hein, du ciel. Mais là, j'ai envie de faire cracher l'ensemble.
C'est-à-dire partir directement là. Voilà. Garder minimum de sable ici. Et là, pour ce faire, bon, c'est vrai qu'à 16 neuvième, bon, on va pas se le cacher, en paysage, en landscape, tous ces trucs-là, ça marche quand même plus ou moins bien, c'est un truc qui marche, ouais. C'est, voilà, ramener une ligne de force complète sur le nuage ici. Voilà. Sur cette partie-là, mais sur cette ligne de force, je veux que ça part là. Et je pense que là, on va avoir un petit truc, on va dire plus ou moins intéressant, là. Bon, voilà, on y est. Ça fait un 16 neuvième sympa. On voit les éléments qu'on a. On a cette partie-là qui est pas mal. Bon, ça, on va essayer d'en faire quelque chose, de le cacher quand même plus ou moins, parce que c'est pas les parties les plus intéressantes. Comme je dis, bien évidemment, là, ici, ça me dérange parce que j'ai cette petite pointe-là. Bon, inutile de vous dire, je pense qu'à mon avis, ça se situe plus dans ces degrés-là, au niveau des hautes lumières, et c'est pour cela qu'on a ce petit pic qui est juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans les ajustements, on va dire, locaux. Voilà, ajustements locaux. Vous le savez déjà, on peut faire un petit truc assez sympa en mettant un gradient. Vous voyez ici, hein. Là, on vous le présente dans le petit truc là. Et si vous voulez un petit aide-mémoire, vous voyez, vous avez un petit rappel là. Alors, on va tout simplement baisser, juste comme ceci. On va inverser la phase, voilà. Juste comme ça, ok? Et là, ce qu'on va faire, c'est plus ou moins jouer quand même avec l'exposition, bien sûr. On va revenir quand même un peu là. Bon, je vais faire redescendre quand même. Bon, les hautes lumières ici, ton clair, comme on dit, hein. Voilà. Et vous voyez, la listogramme, on le rattrape. Faut faire du local, en fait, hein. Voilà. Juste comme ceci. Ce qui devient quasiment parfait, quoi. Voilà. On rattrape. Un truc pas mal. Et moi, je vais en profiter que je suis toujours ici. Bon, je vais prendre la ligne d'horizon là. On va se mettre complètement là. Je pense que... Ouais. Il y a moyen aussi de jouer un peu sur les contrastes sur cette partie des nuages, vous voyez, pour un peu donner un peu de gouache là, juste ici. Voilà. Juste un peu de gouache là. Voilà. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Et on va dire qu'on va rester comme cela. Ok? Si je fais ma petite différence avant-après, hop, avant, après, vous voyez, c'est pas mal. Parce que là, quand on regarde cela, on a réussi à balancer la lumière du haut vers le bas. Vous voyez? On a débouché nos ombres ici, et là, on a réussi un peu à baisser l'ensemble comme ceci, ce qui est pas trop mal. Bon, bien évidemment, je vais être quand même assez prudent, parce que, bon, je vais peut-être taper sur mon point noir juste un peu comme ceci. Et mes blancs, je vais les ramener là, ouais. Mon expo, je vais quand même faire plus ou moins attention. Voilà, peut-être comme ça. On va dire que c'est pas mal comme ceci, hein. Par contre, c'est vrai que je note que ça penche un peu là, ici. Je le vois ici, c'est pas vraiment parfait là. Je vais revoir encore mon cadrage. Alors, en voyant le cadrage ici, je vais reprendre mon niveau. Il est clair que là, je vois quelque chose qui ne va pas là. Voilà, je trouve que c'est un petit peu mieux comme ceci. Voilà. Si je regarde bien, ouais, ça va mieux comme ça. Puis là, c'était pas assez droit, donc fallait que je me base un petit peu sur la gauche aussi. Donc voilà. Alors, on a ce premier jet qui est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quand même jouer sur encore un autre ajustement local. Ok. Un autre ajustement local. Bon, j'ai pas joué avec les masques de luminosité ici, mais là, bon, je vais un peu jouer avec un pinceau. Voilà. Un pinceau, on va dire clairement. Alors, je vais assombrir. Bon. On va regarder sur le premier jet ce que ça donne là. Bon, là, il est évident que c'est un peu trop. Donc, voilà, à 0,5. Ce sera bien. Peut-être baisser l'opacité. Voilà, peut-être à 9. Je vais rester à 0,5 comme ça.
avant, après. Vous voyez? C'est léger, hein, mais bon, c'est pour un petit peu démarquer cette partie-là que je trouve pas très agréable à la vue. Bon, elle est là, hein, mais je trouve que c'est plutôt ici qu'on devrait revenir un petit peu là-dessus. Je vais passer un petit coup léger sur les cailloux. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Bien évidemment. On va marquer le coup avec le sable aussi, là. Voilà. Voilà. Et si on regarde un petit peu, regardez, hop, avant, après. On ramène un petit peu l'ensemble comme ça, qui est pas trop mal. Bon, voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des nuages, j'ai peut-être l'intention de faire quelque chose aussi. Encore ajouter un ajustement. Hein. Là, cette fois-ci, je vais... Allez, toujours ajouter du darken, c'est juste un peu comme ça. Une opacité 9. Voilà. On va faire une petite séparation. Voilà, on peut en faire quelque chose de pas mal. Hein. Regardez ça. Hop, avant, après. Vous voyez comment on a réussi à un peu redessiner quelque chose. On va aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on va essayer de mettre un peu plus de vibrance là-dedans. Allez. On va rajouter de la vibrance. Sur la partie là aussi. Mettre un peu de saturation comme ça. Ah, alors regardons ce que ça donne. Avant. Après. Vous voyez, on a réussi à faire un truc, qui donnait de la gouache quand même. Hein. Alors là, bon, vous vous doutez bien, je vais essayer de rajouter quand même un petit peu de contraste, une petite pointe de contraste là. On va laisser tomber un peu les ajustements locaux et on va aller directement dans les effets, d'accord? Et on va ajouter un filtre tout simplement. Alors, ajouter un filtre, bien sûr, là vous vous doutez bien qu'il y a moyen de faire quelque chose avec une petite courbe là. Je vois bien la petite courbe assez sympa ici parce qu'on en fait un peu ce qu'on veut de la courbe. Et je vous dis qu'on va mettre un petit coup de contraste bien sympathique là. Voilà. Juste ça. Allez, on va reprendre encore un petit morceau là. Voilà, on va tirer juste ici. Et vous voyez ce que ça donne comme gouache. Vous voyez, avant, après. Ça nous donne quelque chose qui frappe. Voilà. On peut pas dire le contraire. Donc là, on peut s'amuser même également avec le rouge, peut-être à modifier la colorimétrie, rajouter peut-être un peu de cyan comme ceci. Allez jouer un peu avec le magenta légèrement, ça peut être sympa une petite touche de magenta. Allez, on va mettre un peu de bleu parce que bon, c'était quand même on va dire, comment dirais-je, après le coucher de soleil, ça commence à se coucher, à partir vers l'heure bleue, donc faut recréer cette petite ambiance. Donc il faut refroidir, vous voyez, il faut que ce soit chaud, forcément avec cette partie du ciel, mais il faut que ce soit froid à la fois. Un côté assez, on va dire, intrigant, parce que cette photo était quand même assez intrigante. Bon, si on regarde le départ, on est parti de ça, et regardez, on arrive à cela. Bon, bien évidemment, si vous trouvez un peu que ça passe un petit peu trop fort dans les couleurs, vous allez toujours dans l'outil développement, d'accord? Et là, bien évidemment, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite juste ici, on va quand même désaturer encore un peu l'ensemble, voilà. Ce qu'il faut, c'est donner une identité à cette photo. Voilà, avant, après. Donner une identité à cette photo, c'est-à-dire, il est clair que lorsque vous avez une photo comme celle-ci de départ, bon, voilà, je vais vous la montrer encore avant, c'est un petit peu bête de la laisser comme ceci, de la développer, on va dire bêtement,
en dégageant les ombres, etc. et rien faire de créatif dessus. Pourquoi? Parce qu'on a tous les éléments pour la faire exploser, cette photo. Et c'est là, justement, qu'on va partir dans un truc créatif, dans un délire un petit peu comme celui-ci. Et regardez, je vais faire une petite finition ici avec une petite vignette, vous allez comprendre tout de suite le truc. Alors, on va ajouter un filtre ici. Alors, la petite vignette qui est juste ici, voilà. On va regarder ce qu'il nous propose, au N1. On a le Strong, le Big Softy, Edge, Légère. On a plusieurs possibilités, vous le voyez. Je trouve celle-ci pas mal. Ouais. Elle est pas mal du tout, mais on va rajouter une progressivité, bien évidemment. Comme vous le savez, je suis un grand fan de progressivité. Au niveau de la taille, on va voir cela comme ceci. Voilà. Faut continuer dans l'esprit d'une photo intrigante. Voilà. C'est le mot. Une photo intrigante avec cela. Là, dans ce cas-ci, je sais que les puristes vont me jeter une pierre en pleine tête, mais bon, je m'en fous un peu. Parce que là, j'ai envie de faire un truc qui crache aujourd'hui. Donc, comme j'ai envie de faire un truc qui crache, j'ai envie de me faire plaisir. Alors, pour ceux qui n'ont pas de volonté, on va dire, créative, je les invite à ne pas regarder le reste du tuto parce que ça va leur faire mal, je pense, aujourd'hui. Allez, on va regarder peut-être dans un autre effet, si on peut pas avoir quelque chose d'autre, on pourrait peut-être faire quelque chose au niveau de la météo, voilà. Il y a des trucs à faire avec la météo, effectivement. On pourrait rajouter un peu de brouillard. Et on va essayer de faire une espèce d'ambiance assez sympa avec le brouillard, parce que bon, le brouillard, on peut rajouter le montant, bon, voilà, juste un peu comme ceci. Bon, voilà, pour un petit peu rajouter un peu de mystère à notre photo, voilà. On aurait pu très bien changer aussi, parce que vous voyez, vous avez des presets ici qui vous permettent d'aiguiller un peu le sens du brouillard. Ce qui peut être intéressant aussi. Bon, voilà. Je pense que la logique des choses viendrait à venir ici. Et voilà l'effet qu'on peut avoir ici comme ceci. Alors, bien évidemment, ce brouillard, je vais pas non plus le mettre trop excessivement. Je vais mettre juste comme ceci. Voilà, c'est assez sympa comme ça. Et on obtient, bon, ce résultat, je vais dire, qui est assez sympatoche. Regardez, hop, avant, après. Je vous invite aussi un peu à jouer, à faire quelque chose d'original à partir de vos photos. Là, au niveau de la courbe, on a fait un petit changement au niveau de la colorimétrie, mais maintenant, rien ne vous empêche, par exemple, de repartir vers un peu plus de chaleur. Si vous préférez la chaleur, vous voyez, juste comme ceci. Et de repartir sur du magenta, repartir plutôt sur cette couleur, vous voyez, comme du vert, là. Alors, on ajoute une petite teinte verte, et c'est pas vraiment du vert, vous voyez, c'est un petit peu une sensibilité au niveau du mélange entre le jaune et le vert, et ici au niveau du rouge, là vous allez rajouter peut-être plus de rouge, juste comme ceci. Et là vous voyez, on change encore l'ambiance, ok? Je voulais un petit peu anticiper et en venir sur quelque chose de fortement intéressant, et de vous dire ceci. Au niveau de la post-production, je voulais vous faire passer aussi un message. Vous avez vu, on est passé d'une ambiance un petit peu plus soft, on est passé par une ambiance un petit peu plus dure avec, comment dirais-je, une ambiance heure bleue, quelque chose comme ça. Là, avec la courbe, vous voyez, on est reparti sur quelque chose de plus chaud dans un autre exemple. C'est un petit peu les mécanismes que vous devez regarder quand vous post-traitez une photo, on va dire dans le style ici, créatif. Vous devez toujours aller chercher un petit peu plus loin dans ce que vous souhaitez faire. Là, par exemple, ici, je vois le petit brouillard qu'on a appliqué en effet, ok, avec l'effet météo. Bon, je vois ici avant, enfin, je vois avec l'effet de la brume ici, d'accord, avec l'effet et sans l'effet. Je trouve que, par exemple, ici, sans l'effet de la brume, avec cette colorimétrie-là, ça donne mieux. Vous voyez? Bon, éventuellement, je peux la remettre ici et peut-être revoir cette brume, ce brouillard, en descendant un petit peu davantage. Et là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus discret, ça passerait mieux aussi, vous voyez. C'est tous les ajustements à voir à tatillon, quoi. Après, vous avez aussi
d'autres choses. Si vous voulez jouer encore un petit peu plus sur le contraste, là vous avez les filtres qui vont ici parfaitement bien avec ON1, avec le contraste dynamique bien sûr. Mais là, comme on a un petit peu poussé sur une, comment dirais-je, sur une courbe, il n'est pas vraiment nécessaire d'aller aussi loin. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. Ça a été dit. Allez, au revoir.